Sébastien Lahaye est avec nous en direct. Bonjour. Après avoir été sapeur-pompier pendant plus de 20 ans, vous analysez aujourd'hui le phénomène des méga-feux. Quelles sont les caractéristiques d'un méga-feu? C'est son côté incontrôlable, c'est sa rapidité d'avancée? Il y a plusieurs caractéristiques. En effet, la rapidité d'évolution, et y compris d'évolution pas seulement dans le sens du vent, mais dans toutes les directions, est une des caractéristiques. Et puis l'autre, vous l'avez dit, c'est l'aspect incontrôlable. Et c'est pourquoi on peut vraiment qualifier les feux en cours, notamment en France, en Gironde, de feux extrêmes, en effet, parce que ce sont des feux qui ne sont plus contrôlables par l'homme, en tout cas. Est-ce que ces feux, ces méga-feux incontrôlables, c'est récent ou c'est parce qu'ils se multiplient? Alors, c'est pas récent. Le phénomène augmente évidemment. C'est pas récent dans le monde. C'est quelque chose qui existe depuis plusieurs décennies maintenant aux États-Unis, en Australie notamment, et qui affecte le continent européen de plus en plus. Le Portugal en 2017, la Grèce en 2018, et puis maintenant c'est au tour de la France d'être Et affectée par ces feux. est-ce que nous sommes préparés à ce type de feu en Europe? Alors, on ne peut pas être préparé puisque, par principe, ils sont incontrôlables, donc on ne peut pas se préparer à les contrôler. Par contre, il faut se préparer à y faire face, et notamment préparer les populations à se protéger. Donc, on en est là aujourd'hui. Il y a beaucoup de prévention à faire, et puis il y a de la préparation de la population. Donc, on est mieux préparé qu'on ne l'était, mais il y a Il encore des reste choses à encore du faire. travail. Alors restez avec nous. En France, on l'a appris aujourd'hui, un homme a été arrêté. Il est en garde à vue depuis lundi. Il est soupçonné d'être à l'origine de l'incendie criminel en Gironde. Des vents erratiques mettent en difficulté le travail des pompiers. Les circonstances rendent quasi impossible tout contrôle des flammes. C'est désormais 20 000 hectares qui sont partis en fumée. Lola Colomba. Depuis cet avion de reconnaissance se dresse la ligne de front des incendies. Des nuages de fumée dans lesquels les Dash et les Canadair se feraient un passage. Au sol, ici à Landiras, le feu grignote mètre après mètre. 12 800 hectares ont déjà brûlé. Depuis une semaine, les pompiers se battent. Il faut plus de moyens. Nous aurons effectivement également des moyens aériens au cours de la journée sur l'ensemble des feux, avec, selon la nature de ceux-ci, une présence ici ou une présence à Landiras, ou les deux, ou malheureusement s'il y a des feux dits naissants. Mais alors, pourquoi les feux continuent-ils de s'étendre? À la Thèse de Buch, 6 500 hectares ont déjà brûlé. La forêt de résineux est dense et peu domestiquée. Le résultat d'un mode de gestion partagé entre propriétaires des sols et usagers de la forêt. À cause des conflits entre ces deux parties, l'entretien a pu être négligé. Selon le maire de la commune, les véhicules de secours ont eu du mal à circuler. L'absence de nettoyage de la forêt, la sécheresse et les températures caniculaires encouragent la progression des flammes et les vents compliquent le travail des pompiers. Ces derniers jours, on était à moins de 30% d'hygrométrie. Là, avec ce vent d'ouest, l'hygrométrie remonte. C'est une relative amélioration de la météo sur ce plan-là. Par contre, les vents persistent avec des forces et des rafales de 40 à 50 km/h. À l'autre bout de la France, un nouveau feu s'est déclaré lundi après-midi, cette fois dans le Finistère. Près de 1400 hectares sont partis en fumée en quelques heures. Voilà, Emmanuel Macron doit se rendre sur place mercredi. Sébastien Lahaye, en Gironde, le président du département interpelle le président de la République dans une lettre ouverte. Il demande à revoir l'organisation de la sécurité civile. Qu'en pensez-vous? Est-ce que la France est mal organisée? Non, la France n'est pas mal organisée et je crois que c'est illusoire de penser qu'en multipliant le nombre d'avions, le nombre de pompiers, on va résoudre le problème. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est petit 1 de la prévention et petit 2 de la préparation. Les moyens de lutte sont adaptés. On a une stratégie de lutte qui marche bien pour limiter le nombre de départs de feu. Néanmoins, on est dans des conditions de sécheresse cette année et qui vont se reproduire, on le sait maintenant, qui font qu'on a des méga-feux, on a des feux qui échappent et dans ces conditions-là, c'est plus une question de lutte. Mais vous voulez dire que le nombre de... Pardon, je vous coupe. Vous voulez dire que le nombre de Canadair n'est pas insuffisant en France? Les moyens ne sont pas insuffisants en France? C'est vraiment de la prévention? Oui, sur ce type de feu, c'est pas une question de moyens. On l'a vu, les images le montrent, les flammes sont tellement hautes, le flux thermique est tellement intense que de toute façon, que ça soit à pied ou même avec des Canadair, on peut pas s'approcher du brasier. Donc, certes, il faut pas diminuer notre effort
en termes d'acquisition et de renouvellement du parc d'avions et des pompiers au sol, parce que c'est ce qui permet de limiter le nombre de départs de feu. Mais quand un feu a pris cette ampleur, c'est plus une question de moyens de lutte. Mais alors, vous parlez de prévention. Comment on peut prévenir, ou en tout cas l'ampleur, pas les incendies, mais l'ampleur et leur avancée? Alors, limiter l'intensité de ces incendies, eh ben ça a été dit dans le reportage, c'est une question d'entretien des forêts. Il faut qu'on ait des forêts entretenues. C'est pourtant majoritairement le cas d'ailleurs en Gironde, puisque c'est une forêt de culture, contrairement à la forêt méditerranéenne. Ce qui veut dire que le risque est tout aussi important, voire plus important encore en zone méditerranéenne cette année. Même Il là-bas. faut donc sacrifier des arbres. C'est aussi ça la solution, c'est de dégager un peu d'espace et peut-être replanter d'autres essences d'arbres. Alors replanter, ça fonctionne pas. Il faut laisser le cycle de la forêt se mettre en place. Il ne s'agit pas de sacrifier des arbres, il s'agit d'entretenir les sous-bois. C'est essentiellement limiter, voire supprimer les broussailles, et puis avoir régulièrement des zones coupe-feu suffisamment larges. Et il faut revoir ces zones coupe-feu. Aujourd'hui, on voit que l'intensité des incendies est telle qu'il faut que ça soit beaucoup plus large que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Merci Sébastien Lahaye d'avoir été avec nous dans notre 64 minutes.